L'insécurité à N'Djamena, une cinquantaine de présumés malfrats sont présentés à la presse ce mercredi. Ce résultat fait suite à une vaste opération menée par les forces de défense et de sécurité. Lutte contre la déforestation, des mesures drastiques sont annoncées. Bientôt, plus de charbon ni de bois de chauffe sur le territoire tchadien. Une nouvelle très mal reçue par les commerçants. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue au 19h45. La lutte contre l'insécurité s'intensifie dans la capitale. Les forces de défense et de sécurité ont mené une vaste opération qui a permis d'appréhender une cinquantaine de présumés malfrats à N'Djamena. La présentation de ces individus a lieu ce matin à la Légion 10 de la gendarmerie nationale dans le 8e arrondissement Aimé Dolinassou. Les forces de sécurité nationale ont mené une opération d'envergure à N'Djamena, aboutissant à l'arrestation d'une cinquantaine de présumés malfrats. Parmi la saisie, les armes à feu, des véhicules, des motos et des substances psychotropes. Ces individus sont soupçonnés de commettre des agressions à l'arme blanche, des vols et des cambriolages. Le ministre de la Sécurité publique affirme que ces arrestations ne sont qu'une étape et que la traque des criminels se poursuivra. Qu'ils soient voleurs, agresseurs, drogués ou coupeurs de route, je veux qu'ils comprennent clairement la vérité et nous écoutent bien. Nous les traquerons, où qu'ils se cachent, même au fond d'un trou. Les autorités promettent d'atteindre ces opérations sur l'ensemble du territoire national afin de renforcer la sécurité des citoyens. Nouvelle figure à la tête de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Passation de charge entre le contrôleur général sortant Youssouf Tom et son successeur Abdraman Diouguru ce mercredi 12 février au sein de l'institution. C'est le ministre d'État, secrétaire général à la présidence Mahamat Ahmad Al-Labo qui a présidé la cérémonie à Bibangini. La lutte contre la corruption est désormais confiée à Ousmane Abdourahmane Diouguru, le nouveau contrôleur général de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. L'homme, qualifié par de nombreux Tchadiens d'intransigeant, succède à l'ancien procureur de la République Youssouf Tom, appelé à d'autres fonctions. Dès son installation, il affiche sa détermination. Nous avons en effet la lourde tâche de transformer l'environnement actuel où la corruption est mutualisée, occultée, banaliser, voire encourager à un environnement dans lequel les corrupteurs et les corrompus seront accablés de peur. Nous devons faire en quelque sorte que notre pays devienne un modèle de gouvernance où les citoyens peuvent se sentir d'appartenir fièrement à un pays qu'on appelle le Tchad. L'ancien contrôleur général Youssouf Tom, qui a dirigé l'institution pendant plus de 8 mois, exhorte son successeur à mener une lutte efficace contre la corruption. Ce combat ne s'arrête pas avec mon départ. Il se poursuit avec la même exigence, la même rigueur, mais sous une autre responsabilité, celle du ministère de la Justice. Selon l'indice de perception de la corruption 2023 de Transparency International, le Tchad est classé 162e sur 180 pays, avec un score de 20 sur 100. Ce classement indique que le Tchad est perçu comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Le récit de Guémé Moussa rendu par Abiba Anguini: d'ici 2 semaines, il n'y aura plus de charbon ni de bois de chauffe dans les marchés de la place. Dans le cadre de sa politique environnementale, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a pris des mesures drastiques concernant la vente de bois de chauffe et du charbon. D'ici 1 semaine à N'Djamena et 2 semaines dans d'autres villes, les commerçants devront écouler leur stock avant l'interdiction complète. Et cette initiative censée protéger les forêts suscite une vive contestation parmi les vendeurs. Regardez. Ces bois de chauffe seront plus commerçables d'ici 1 semaine à N'Djamena et 2 semaines dans d'autres villes du pays, conformément à l'ordonnance lancée
par le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Les vendeurs sont sommés d'écouler leurs marchandises avant la fin de cette période. Une mesure pour lutter contre la déforestation, selon les autorités, mais qui ne fait pas l'unanimité. Nous, on est des pauvres, on part au marché pour chercher à manger. Quand tu trouves un 500 francs, tu payes le fagot à 250, tu peux préparer à manger. Mais quand il interdit ça d'entrée, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il veut qu'on meure tous ou bien il veut quoi? Hier, j'ai écouté à la radio que la commercialisation du bois de chauffe et du charbon est interdite. Mais nous les pauvres, où allons-nous? Nous n'avons pas fait d'études. Et nos parents ne sont ni ministres ni généraux. Nous vivons de ça. Et subitement vous l'interdisez. Trouvez-nous d'autres solutions. Créez des emplois pour que nous puissions nous en sortir. Même si c'est difficile pour vous, laissez-nous au moins nous débrouiller. La décision ne s'arrête pas là. Elle interdit aussi la commercialisation du charbon dans les villes du pays. À N'Djamena, la colère des vendeuses monte. Je loue une maison dont je paye le loyer avec l'argent du charbon. Et le ministre dit que c'est interdit. Je n'ai pas d'autre travail à part la vente de charbon. Je suis ici au marché et je me débrouille pour payer la scolarité de mes enfants. Au Tchad, un arrêté de 2018 interdit le transport et la commercialisation du bois et du charbon de bois. Mais l'application de cet arrêté a toujours suscité la colère des Tchadiens. Yves Ismaël, dans l'actualité en bref, ce mercredi, RTL sommet d'améliorer ses services au Tchad. Drame au fleuve Chari, un élève se noie à Sarre. Renforcement du partenariat entre le Tchad et l'Union européenne au cœur d'une audience. Békoutou Junior. Dans l'actualité en bref, ce mercredi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce matin une délégation du groupe Barchi RTL conduite par son directeur régional Afrique, Anwar Soussa. Au centre de discussion, l'amélioration de la qualité des services et l'expansion de la compagnie. Face aux plaintes croissantes des consommateurs et à l'impatience des autorités, le chef de l'État a exigé des actions concrètes. RTL s'est engagé à moderniser son réseau, renforcer sa couverture nationale et améliorer la qualité des services. Les orientations présidentielles serviront de base aux discussions techniques avec le ministère des Télécommunications. Le gouvernement attend des résultats rapides tandis que les abonnés espèrent enfin un signal fort. Toujours dans l'actualité, un élève de 6e du lycée Ahmed Mangué s'est noyé dans le fleuve Chari à Sarre dans des circonstances encore indéterminées. Il se trouvait en compagnie de ses camarades lorsqu'il a disparu sous l'eau en pleine journée scolaire. Ce drame soulève des questions sur la manière dont l'élève a pu quitter l'établissement pour se rendre au fleuve. Profondément attristé, les responsables du lycée appellent à un renforcement des mesures de sécurité. Alors que la communauté éducative et les familles sont sous le choc, les recherches se poursuivent pour retrouver le corps de la victime. Le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabrou Fadoul, a reçu en audience ce mercredi l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad. Leur rencontre a été l'occasion d'échanger sur le renforcement de la coopération entre le Tchad et l'Union européenne dans plusieurs secteurs stratégiques du développement. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider ces partenariats afin de relever les défis communs et de promouvoir un développement durable. Hier après-midi, un incendie s'est déclaré au bureau de la communauté musulmane Ansar al-Sunna, situé dans la mosquée Zaid Ben Sabi dans le 8e arrondissement. Cet incendie a causé d'importants dégâts matériels et a détruit plusieurs documents. Focal Boabsolon, Boyom Krios. Deux motos calcinées. Une voiture à moitié épargnée par les flammes. Le reste du contenu du bureau de la mosquée Ansar as-Sunna al-Mohammadiyya réduit en cendres. Un bilan lourd pour un incendie qui aurait été provoqué par un malade mental. On peut dire que c'est la volonté de Dieu. Lorsque le malheur nous frappe, la solution réside dans la patience. Hier, lors de la prière, un jeune homme est entré dans la mosquée en fumant une cigarette. Lorsque les fidèles l'ont arrêté et lui ont demandé des explications,
Il a répondu qu'il souhaitait prier également. Après la prière vers 15 h, les jeunes ont aperçu des flammes sur la véranda de leur bureau. Quand ils sont arrivés, tout était déjà pris par le feu. Il y avait de nombreuses choses dans la mosquée et tout a été détruit. Le jeune homme, apparemment un malade mental, a été arrêté par les autorités et amené en prison. Nous demandons à l'État de nous venir en aide pour trouver une meilleure solution et nous aider à reconstruire notre mosquée. Les autorités ont procédé à l'arrestation d'une personne suspectée d'être à l'origine du sinistre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie. Un autre incendie d'origine inconnue s'est également déclaré dans un bâtiment du quartier Champ de Fil situé dans le 5e arrondissement de la capitale. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes, mais plusieurs produits ont été réduits en cendres, notamment des ampoules, des phares de véhicules, des batteries et divers équipements automobiles. Aucun bilan définitif n'est encore établi. Ainsi s'arrête cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de Tchad Info TV.